Je me pose la question de, vous savez, la fable de la grenouille dans la casserole qui est en train de chauffer, où je me dis à quel moment on va se réveiller. Oui, parce que ça se termine mal pour la grenouille. Oui. Bah oui, elle meurt ébouillantée. Moi, je pense sincèrement que le Rassemblement national doit être interdit et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est prévu par le Code de sécurité intérieure, c'est l'article L212-1 du CSI, qui donne des motifs d'interdiction. Et le 6e, c'est quand vous propagez des idées qui provoquent à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine, en propageant des théories de type subversion migratoire, théorie du grand remplacement. Ça peut paraître... il y a quand même 11 millions de Français derrière, ce serait contre-productif. Et pourquoi, en quoi ce serait contre-productif d'interdire un parti d'extrême droite? Je pose la question, je mets simplement la question sur la table, à quel moment on considère que c'est un parti politique normal. Je dis que, et c'est pas moi qui le dis en réalité, c'est Karl Popper, qui au sortir de la Seconde Guerre mondiale s'est posé la question, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance, qui est de dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû interdire le parti nazi avant qu'il prenne le pouvoir et qu'il défonce la République de Weimar? Rationnellement, son raisonnement, c'est de dire, la tolérance des systèmes démocratiques ne doit pas aller jusqu'aux forces politiques dangereusement intolérantes. Et donc, il faut prononcer l'interdiction du Rassemblement national, qui, je le répète, en l'état actuel du droit, est légal. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit aux dispositifs légaux existants.